phrases, il faut faire attention de ne pas s'arrêter à la moitié de la phrase et de ne pas terminer la phrase. Parce qu'aujourd'hui, parmi les plus grandes charités dans le monde, elle a une condition qui est essentielle, contrairement à ce que vous pouvez penser, de permettre à des gens de s'autonomiser. Donc ne commence pas à penser uniquement à là-bas. Là-bas, tu les aideras par ta force d'enrichissement ici. Parce qu'il faut donner deux types d'argent. Il faut donner ta zakat et puis il faut donner de ton surplus. Troisième des principes par rapport à la zakat. Et la notion du jeu dans le football revient tout le temps. Je pense que tout m'appartient. La chose déjà, c'est d'apprendre à se connaître. Parce qu'il y a un début, il y a une fin. Et dans ce début et dans cette fin, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Donc tout ce qu'on fait paraît superficiel ou des fois pas très utile. Dans un quotidien, la gestion des enfants, la gestion des tâches ménagères et aussi l'entrepreneuriat. Et une femme, quand elle n'a pas confiance en elle, la plupart des femmes de notre communauté, elle est une meilleure maman. Et qui sait, la maladie, quelque chose qui frappait à la porte. Avec une vie qui a été énormément dans l'engagement à des moments donnés, en perdant au nom du fait de servir Dieu, parfois même l'équilibre pour qu'on puisse parler de choses. C'est incroyable, c'est trop nul. Après, les filles, on m'a dit non, t'inquiète, je vais t'offrir chez lui. Ça vous plaît pas? C'est toutes les femmes. La cuisine, c'est trop bon. De ressenti, ce qui est complètement différent parce que ça peut, de toute façon, on ne fait jamais l'unanimité. C'est la finance, non, c'est trop tard. Ça, je le comprends. Moi, les métiers de l'événementiel, aujourd'hui, quelqu'un qui a 45 ans. Je jure, ne vous inquiétez pas, ce sera à vous la parole. Ne vous inquiétez pas. Bonjour monsieur. Si vous voulez établir un lien entre les deux, ça c'est le seul lien que vous créez entre les deux. Monsieur Stanislas Bégé, pour monsieur Demba, pour monsieur Moussa Demba, pour monsieur Amadou Sidibé. Merci beaucoup. Faisons les choses avec monsieur Régis. Nous sommes à Business Africa. Après notre entretien avec monsieur Tanguy de Black Network, nous voici ici, voilà. Business Africa. Dis-nous tout mon ami. Bah, on a annoncé les choses, ça n'a pas été facile, ça fait 1 an qu'on prépare cet événement, ça a été un peu compliqué et voilà, on y est, on a annoncé les choses, on y est. Là actuellement je vous parle, il y a la conférence Islam et Business tenue par Dawila, et donc il y a Tariq Ramadan, il y a Stan Sissako et autres. Hier on avait une conférence Business par la Bible, comme on l'avait annoncé, ça s'est très bien passé. Conférence autour de l'entrepreneuriat et du salariat, conférence business famille, conférence sur pas mal de choses, entrepreneuriat au féminin. Donc c'est vraiment varié, il y a une bonne atmosphère. Hier c'était super intense et aujourd'hui ça l'est encore. Donc il y a un bon public qui est là pour consommer. C'est pas nous qui sommes mis en valeur, honnêtement c'est les entrepreneurs eux-mêmes. On doit ramener du monde pour ces entrepreneurs-là, pour leur donner de la visibilité, leur donner de la communication et leur permettre de vendre aussi. Donc on le fait pour le peuple et le peuple répond présent. Mais je me remémore ce que tu m'avais dit lors de notre émission. Tu me disais que 15 € pour participer, en tout cas venir ici, n'était pas cher payé. Mais moi-même qui y suis, je me dis que tu avais raison. Effectivement, effectivement. Le but c'est de donner accès à l'entrepreneuriat, donner accès à l'inspiration pour pas cher. Parce que mettre des billets à 300-400 €, est-ce qu'on veut vraiment donner accès aux gens ou on veut profiter d'eux? C'est ça la question qu'il faut se poser. En tout cas, comme je le disais aussi, il y en a qui se servent de la communauté et il y en a qui servent la communauté. Je pense qu'on fait partie de cette deuxième partie de personnes qui servent la communauté et tu es là aussi pour le constater. Et du coup là, comme tu disais, nous sommes pendant que nous faisons cet entretien, il y a la conférence Islam et Business. Quels sont les retours j'allais dire les retours, mais je sais que tu m'avais dit qu'il y avait quelques questionnements vis-à-vis de cette conférence. Ouais, il y en aura toujours. De toute façon, à chaque fois qu'on fait certaines choses, on est toujours questionné, interrogé, critiqué. C'est comme ça. Maintenant, je pense que là, avec ta caméra, tu pourras leur demander quel a été leur avis sur Islam et Business et sur leur avis sur l'ensemble de l'événement. Si je te parle, je vais forcément te faire de la pub. C'est mieux de parler à ces personnes-là et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de Business Africa et des conférences auxquelles ils ont assisté. Et pour finir, hier, il y avait cette conférence Business par la Bible. Business par la Bible. Ouais.
Quels sont les retours? Quels retours? Les retours étaient super intéressants, les gens ont été informés, inspirés, édifiés. Le but c'est aussi d'édifier. Et le but c'est quand tu viens à Business Africa, tu ne repars pas de la même manière. Et je pense qu'aujourd'hui, naturellement, les gens sont venus, hier en tout cas les gens sont venus, et ne sont pas repartis de la même manière, ils sont repartis informés, inspirés, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre communauté. En tout cas, pour finir, pour de vrai, je te sens détendu, donc si tu es détendu, c'est que tu as une certaine satisfaction de tout ce qui se passe ici. Je suis satisfait parce que le public l'est. C'est-à-dire qu'on fait déplacer des milliers de personnes, il faut qu'ils soient naturellement satisfaits. Donc je vois le sourire sur le visage des gens, et à partir de ce moment-là, moi je suis content. Voilà. Merci à toi mon ami. Merci à vous. Disons-nous les choses.